Tu me donnes 6 mois de salaire. 7, en fait. Et les congés payés. Allez, Lâche-la. Lâche-la. Kazé, arrête! Ça va aller. Cours, je vais les retenir. allez, retrouve-la tout de suite. Éloigne-toi d'elle, putain. Fais semblant d'être avec moi. Embrasse-moi. Quoi? J'ai fui mon ex-violent pour tomber dans les bras de son frère Knox Grant. Épouser Miranda, ouais, quand l'enfer gèlera. Je vais réussir cet entretien, décrocher le poste et éviter la famille Grant à tout prix. Mon coup d'un soir est le grand frère de mon ex et pourrait devenir mon patron. Oh, t'as un sacré culot. Frangin, elle t'utilise pour m'atteindre. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi en sachant que je voulais ce Oh, poste? non. Knox garde ses distances depuis que je bosse pour lui. Encore 4 mois et je pourrais de nouveau exercer et je quitte cette ville. Il y a un mois. Mon Dieu, Millie. Ma belle, parle-moi. Est-ce que... le grand frère de mon ex... J'ai tout quitté en ville pour caser Grant. Et maintenant, il me trompe. J'ai construit mon avenir autour de lui et de ses fausses promesses. Il va me le payer. Hé, arrête, hé. Knox, attention. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu... Te tuer. Il me manquait plus que ça. Tu vas finir par te tuer. À monter comme une folle. Tu fais quoi, là? Putain, descends de ce cheval. Pardon? T'as pas d'ordre à me donner. Descends de ce cheval. Ou je te fais descendre moi. J'aimerais bien voir ça. Désolé, j'entends mal. T'as dit quoi, là? J'aimerais bien voir ça. Voilà. Arrête! Tu l'ouvres toujours quand on te sauve la vie? Mettons les choses au clair. Tu m'as pas sauvée, je sais monter, je monterai... je monte bien mieux que toi. Alors dégage de mon chemin, cowboy. Ok. Dis-moi ce qui te met dans cet état. On dirait que tu vas tuer quelqu'un. Casey Grant est un connard, et je vais lui donner une leçon. Putain. Mon abruti de frère maltraite encore les ouvriers agricoles. Bon, vas-y. Ouais. Mais juste... dis-moi ton nom, que je sache comment t'appeler la prochaine fois. Qui a dit qu'il y aurait une prochaine fois? J'ai eu ton appel. Il est encore là? Ouais, il dit... je suis désolé. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Ok. Espèce de salaud! C'est fini entre nous! Comment tu oses? Je me tue à la tâche pour faire tourner ton ranch chez toi! Tu tapes le personnel! Allez, Pénélope. J'ai des besoins. Écoute, on le sait tous les deux, une seule femme me suffit pas. Si tu savais le satisfaire, il m'aurait pas choisi. Wouh! Ma chérie, il t'a pas choisi. Il te baise dans la mer du hangar comme une bête. Bon, Pen, tu fais une scène. Je fais une scène. Ouais, rentre à la maison, je te rejoins là-bas. Non. Tu me donnes 6 mois de salaire. 7, en fait. Et les congés payés. Paie-moi, et ton cul infidèle me reverra plus jamais. Tu te débarrasseras jamais de moi. Ok? On rentre à la maison. Plutôt manger de la terre. Très bien. Je peux t'y aider. Hey! Et lâche-moi! Viens là, toi. Lâche-moi! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Kazé, arrête! Ah, on dirait qu'il faut te dresser. Comme une pouliche sauvage. Aidez-moi! Lâche-moi, putain! Hé, lâche-la! Ah, crie autant que tu veux. Oh, Pen, dans cette ville, je fais ce que je veux. Je suis un grand... Accroche-toi bien, ma grande. Qu'est-ce que tu fais?
Allez, Pen! On s'amuse! Wouh! T'es prête à être sage? Il va me tuer si je m'échappe pas. Allez, m'oblige pas à te faire plus de mal que nécessaire. Je dois quitter cette terre. Lâche-moi! Ça va aller. Cours, je vais les retenir. Ok. Vas-y. Oh mon Dieu. Ah, putain! On a une fugueuse! Allez, retrouve-la tout de suite! Éloigne-toi d'elle, putain. T'as de la chance, c'est ma préférée. Sinon, je t'embarque. Elle est derrière la colline, par là! Ben! Je l'ai vu filer vers le sud! Hé! Je sais que t'es là! T'es où, Pen? Putain, un gars du ranch l'a vu passer. Elle est où cette fille? Putain de merde. Va par là! Allez, ma belle! Stop. Fais semblant d'être avec moi. Embrasse-moi. Quoi? S'il te plaît. S'il m'attrape, il me ramène de force et personne pourra l'arrêter. Je lui casse la mâchoire s'il t'a touché. Non, arrête. Je veux pas que personne soit blessé. Embrasse-moi. Je dois me cacher. Bon, viens là. Ben, t'es où? Fais semblant d'être avec quelqu'un. Me donne pas à lui, s'il te plaît. Bouge pas. Permis carte grise? Tiens donc, c'est mon grand frère Knox. Oh non. J'ai fui mon ex violent pour tomber dans les bras de son frère Knox Grant. J'espère ne pas m'être trompée de frère. Écoute, Kazé, je suis un peu occupé, là. Casse-toi. Ouais, désolé. T'as pas vu une fille à peu près grande comme ça? Putain, une vraie tigresse. Ouais, pourquoi? Ah, c'est juste une pétasse qui s'est barrée. Étonnant, vraiment. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas? C'est le frère de mon ex. Bien sûr qu'il va me ramener à lui. Tu sais quoi? Petit frère, j'ai rien vu. Je vois passer beaucoup de filles. Bon. Si tu la vois, tu me la renvoies? Elle m'appartient. Elle t'appartient. Les gens sont pas du bétail. Qui qu'elle soit, elle t'appartient sûrement pas. Ah. T'as pas changé. Rends-moi un service. Va demander à maman de te border. On se voit demain. Ok. Bon, désolé. Bon, la voie est libre. T'es quoi pour lui? Je peux pas avouer avoir aimé ce monstre. Surtout pas à son frère. Sa vétérinaire de ranch. Rien de plus. Tant mieux. Tant mieux. Disons que pour une demoiselle en détresse, t'es sacrément coriace. Désolée d'être un tel problème. Je dis juste que je ne veux pas avoir à te sauver encore. Alors j'emmène ce problème chez moi. J'arrive pas à croire que j'ai couché avec le frère de mon ex. Casey a fait suspendre mon droit d'exercer. Je suis en probation pendant 6 mois. Il essaie de me coincer pour que je revienne, ça ne marchera pas. Je trouverai un autre boulot. T'es l'homme le plus sexy que j'ai jamais rencontré.
Mais t'es le frère de Keze, donc ça marchera jamais. Adieu, Nox. Je t'ai dit quoi à propos de frapper avant d'entrer? Le rendez-vous Grover est cette semaine. La mère de Miranda m'a appelé 2 fois. Nox, Miranda est cultivée et belle. C'est le genre de femme faite pour toi. Je l'épouserai pas. Et ça, c'est à qui? Ah, une fille que je reverrai jamais. Comme d'habitude. Que ça reste comme ça. Épouser Miranda, ouais, quand l'enfer gèlera. Tu me manques, papa. Je vais réussir cet entretien, décrocher le poste et éviter la famille Grant à tout prix. Merci beaucoup d'être venu. Je suis Monsieur Grant, ravi de... Toi, Toi? mon cousin soir est le grand frère de mon ex et pourrait devenir mon patron. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? La boîte m'appartient. Je viens de l'acheter. Et toi, tu fais quoi ici? J'ai passé un entretien pour le poste vacant d'assistant veto avec l'ancien patron. Mais maintenant... Mais maintenant, quoi? Tu n'en veux plus parce que la boîte est à moi? Écoute, Monsieur Grant, Nox. Tu peux m'appeler Nox. J'ai cessé d'être Monsieur Grant à la seconde où tu m'as supplié de te baiser, chérie. écoute, Monsieur Grant. J'ai besoin de ce boulot. Ouais? Et... hier soir était une erreur. Quelle fois? Sur mon canapé? Ou quand je t'ai prise sur la table? Ou dans le lit, c'était celle-là? Je suis une pro. Ok, si mes compétences conviennent, alors... Ces règles, je m'en fous. Il voudra m'entendre. Toi. Ah, t'as un sacré culot à te faufiler dans la boîte de mon frère? Surtout après m'avoir fui? Petit frère, comporte-toi dans mon bureau, tu comprends? Ok. Désolé. On a rompu hier, c'est tout. Et ça me fait encore mal. T'es l'ex de mon frère. T'es l'ex de mon frère. Oui, Oh, malheureusement. Cette femme est vengeresse et instable. Elle t'utilise pour se venger de moi. J'ai essayé de la dresser pour qu'elle se tienne bien, mais elle obéit pas. Bon, elle peut pas travailler pour toi. Je suis largement qualifiée. Mon ex n'a rien à voir avec le fait que j'ai ce poste. Elle t'utilise pour me punir. Elle est obsédée par moi. Obsédée, Je t'en veux pas. obsédée. Je t'ai largué, sale connard infidèle. Sans moi, tout ton bétail serait mort de la Tu salmonelle. tiens trop à ces fichus animaux, Pen. La seule raison que je t'ai embauché, c'était pour que tu te mettes à genoux quand je te l'ordonnais. ça suffit! Ça suffit! Je fais ça pour ton bien. Frangin, elle t'utilise pour m'atteindre. Dehors! Non, pas toi! Putain, toi! Dehors! Ok. Retiens bien ça. Je suis le seul à avoir été là pour toi.
Toi. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi en sachant que je voulais ce Oh, poste? non, 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 non. C'est oui ou non, chérie. Non, ok, j'ai couché avec toi parce que j'en avais envie. Ça n'avait rien à voir avec Kazé. Nox. Quoi? Qu'est-ce que tu... T'as le poste. Mais on va poser quelques règles, compris? Règle numéro 1. Tu bosses pour personne d'autre sur ce ranch, compris? Pas Kazé, juste moi. Ouais. Et règle numéro 2. Ce qui s'est passé entre nous, ça reste entre nous. Tu comprends? Et numéro 3. Ça ne peut plus se reproduire. Tu comprends? Oui, monsieur Grant. Hé, dis mon prénom. Oui, Nox. Voilà, c'est bien. Tu commences tout de suite. Il a dit que ça se reproduira plus. Mais on va réussir à résister. Nox garde ses distances depuis que je bosse pour lui. Encore 4 mois et je pourrai de nouveau exercer et je quitte cette ville. T'as l'air en forme, Millie. Je sais pas quand mes soucis d'estomac vont passer. Oh, j'ai des vertiges, la nausée, je suis crevée. Pourquoi je me plains? On a les mêmes symptômes, mais toi, t'es enceinte. Oh mon Dieu. Millie? Toi, t'es enceinte. Je suis enceinte? Non, mes dernières règles, c'était quand? C'était... Il y a un mois. Mon Dieu, Millie. Ma belle, parle-moi. Est-ce que... le grand frère de mon ex... notre patron, pardon. Le cow-boy solitaire qui dirige cette ville m'a engrossé. T'as dit quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Abby Thompson. Il y a 10 ans, je vivais dans un camp de SDF à Skid Row. Maintenant, j'ai une famille. J'ai un toit sur la tête et un avenir. Tout ça grâce à Richard Thompson, mon père adoptif. S'il vous plaît, votez Richard Thompson comme gouverneur. Merci. Alors, ça allait? Pas mal. Mes sondages ont pris 5 points hier soir. T'aurais pu mieux sourire, mais... en gros, c'était bien. Merci, papa. Contente d'avoir servi. Oh, et je vais travailler mon sourire. Si je continue comme ça, je serai enfin acceptée dans la famille Thompson. Papa, tu dois voir mes achats. Par contre, j'ai explosé ta carte. Tant que tu t'es amusée, princesse. Les vrais enfants Thompson, Bianca et Chad Thompson. Reste pas planté là. Sors les sacs de la voiture. Oui, désolée, tout de suite. Quand tu vas te débarrasser de cette clocharde, elle empeste la maison. Aller à l'école avec elle me donne la gerbe. Elle a bientôt 18 ans, non? On peut enfin la virer. Sois indulgente avec elle. C'est bon pour les sondages. T'as raison, chérie. Elle a bientôt 18 ans. Elle peut servir... autrement. T'es bête? Ce sont des vêtements de marque. Pour quand Richard sera gouverneur. T'es si maladroite. Je suis désolée. Je ramasse tout de suite. Touche pas avec tes mains crasseuses. Va à la cuisine et rends-toi utile. Oui, maman.
J'ai 18 ans aujourd'hui. Ils ont dû oublier ça aussi. Je serai jamais assez bien pour les Thompson. Tout ce que je voulais, c'est une vraie famille. Depuis la mort de ma mère, je me sens si seule. Elle m'a laissé un mot, en me disant de trouver mon père. Maman, je t'ai apporté à manger. Maman! Maman! Mais comment trouver mon père avec juste cette bague? J'ai même pas son nom. Je suis désolé, monsieur Mancini, je sais, je vous ai trahi. Ils ont dit qu'ils tueraient ma famille. Pitié, j'avais pas le choix. Ceux qui me volent ont deux choix. Mourir en homme ou mourir en lâche, tremblant, guignard. Papa, t'es où? Abby, laisse la vaisselle. Tu la feras demain. C'est ton anniversaire, non? Bon anniversaire, chérie. Merci. Je peux voir dedans? Bien sûr. Ah, c'est magnifique! J'ai jamais rien eu d'aussi beau. Enfile-la. Je vais te sortir fêter ce soir. Merci, papa. Je t'en prie. William, concernant ton don, et si je rajoutais un petit extra? Crois-moi, elle va te plaire. Viens, suis-moi. Papa, j'ai le droit d'être ici. Les clubs, c'est pas pour les plus de 21 ans. Les règles, c'est pour les nuls, Abby. Quoi de mieux pour fêter des 18 ans qu'en club? Viens, je t'emmène en salle VIP. Alors, c'est ton grand jour. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Il m'amène pour souffler les bougies. Hé, papa! Je peux ouvrir les yeux? Waouh, t'es sublime. Ton papa avait raison quand il disait que tu étais jeune, sexy et prête à être cueillie. Papa! Papa, pourquoi c'est fermé? Laisse-moi sortir! Papa! Arrête! Arrêtez! Vous êtes qui? Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Inutile de crier, ma jolie. Ton cher papa, candidat gouverneur, s'en tape vraiment de toi. Il m'a vendu ta virginité pour 5 millions de campagnes. Non, je vous crois pas! Ah ouais? Pourquoi il t'a laissé seul avec moi? Ouais. Sois gentil et laisse-moi te faire du bien. Lâchez-moi, sale pervers! Oh! Désolé, monsieur Mancini, j'ai merdé. C'est qui ces gens? Non! T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pitié, je ne veux pas d'ennui. Je suis venue par erreur. C'est une zone privée. Personne vient ici par hasard. Qui t'envoie? Ça veut dire quoi? J'ai dit, qui t'envoie? Joue pas avec moi. Personne. J'ai que 18 ans, j'ai même pas fini le lycée. J'ai pas mon permis, j'ai même pas fini mes devoirs. Pitié, je ne veux pas mourir. Bon, ça suffit. Bon, arrête de crier. Sortez-la d'ici. Trop bête pour être espionne. Loin du patron. Tu fais quoi? Cette bague, t'es mon papa.
T'es mon papa. J'ai la même bague, regardez. J'ai eu des femmes se jeter sur moi des tas de fois. C'est la première fois qu'on tente de se dire ma fille. Un point pour l'originalité. Non, non, écoutez, ma maman m'a donné la bague, elle m'aiderait à trouver mon père. Vous devez me croire. Rien chez toi n'est vaguement crédible. Enfin, si t'as 18 ans comme tu dis, tu devrais dormir, pas en club, habillé en pute, à te dire la fille d'un inconnu. Tu sais qui je suis? Si je suis ton père, je m'appelle comment? Ma mère était trop malade, elle m'a jamais dit. Comme par hasard. Laisse-moi te dire un truc. J'ai aucune fille. J'ai 3 fils adoptés. Tu sais pourquoi? Les médecins m'ont dit il y a longtemps j'aurai pas d'enfant biologique. D'autres mensonges? Comment c'est possible? J'ai enfin rencontré l'homme censé être mon père. Mais il me croit pas du tout. En plus, il a pas l'air d'être un type bien. Maman, c'est pour ça que tu as fui? C'est un criminel? Si j'étais ton père, je serais déçu d'avoir une fille comme toi. Ben, fous-la dehors, putain. Interdiction d'entrer dans tout lieu, Mancini, à jamais. Bien, patron. Non, 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 vous devez me croire. Non. Faites un test ADN, si vous me croyez pas. En fait, ça compte plus. Si vous êtes vraiment mon père, je serais déçue aussi. Je pensais à vous tout le temps. Je vous imaginais en type bien, faisant un truc important, que vous viendrez me sauver de ce trou pourri, que vous m'aimiez, que vous vouliez me protéger, mais j'avais tort. Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. I still dream of movie scenes when I can. Just for tonight, I call you. Mon Dieu, j'ai fait quoi pour mériter ça? Elle me rappelle quelqu'un, étrangement. Elle a les yeux d'Amélia. Non, quand Amélia m'a quitté, elle n'était pas enceinte. Je pense trop. Patron, j'ai regardé les caméras pour voir d'où venait la fille. Elle est allée en salle VIP. J'ai regardé et trouvé ça. Je suis crevée, chérie. Je ne peux pas continuer. Cette bague, c'est la famille Mancini. Seule la femme du Dunn peut la porter. Épouse-moi, Amélia. Promets-moi juste de laisser derrière toi ta vie de criminel. J'ai donné ça à Amélia, ce qui... Non. Ça doit être une ruse. Test ADN, tout de suite. On fait quoi de lui? Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. Lâche-le. Reviens plus jamais devant moi. Oh, merci patron, merci. Amélia, on a vraiment une fille? 5 millions en banque, c'est réglé. Le siège de gouverneur n'attend plus que moi. Enfin, cette petite clocharde aura servi. Hé, t'avais pas dit que Monsieur Walker traîne avec Dominique Mancini? Si on a le soutien des Mancini, t'as des chances de devenir président. Il sera de bonne humeur après ce soir. En parlant de ça, et si toi et moi, on s'amusait un peu ce soir?
C'est William. Ouais. Il va dire qu'elle s'éclate à mort. Quoi? Elle t'a frappé et s'est enfuie? William, désolé, Putain! Cette petite merde avait un job et elle n'a pas su le faire. Alors tu m'as vendu à un vieux pour ta campagne. T'oses revenir ici, petite garce? Tu réalises ce que t'as fait? Tout ce que j'ai fait, c'est me protéger d'être agressée. J'ai rien fait de mal. Je te faisais confiance. Je t'appelais papa et tu m'as vendu. T'es pas ma fille. T'es juste une clocharde crasseuse. Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que cette pute a fait perdre à ton père 5 millions de financement. Pour choper des fonds de campagne, tu m'as vendu à un vieux pervers. T'es un putain de loser. Je suis un loser? Moi, un loser? Je suis le futur putain de gouverneur de Californie. Tu sais même c'est qui William Walker? Il a le soutien de Dominique putain Mancini, l'ancien don de la mafia Mancini, l'homme le plus puissant de toute la côte ouest. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir Walker et t'excuser. Puis tu lui donnes ce qu'il veut. Sinon, je te renvoie dans la rue là où est ta place. Plutôt mourir. Si tu crois que je vais céder comme d'habitude, tu te trompes gravement. Tu m'as prise dans cette famille comme un accessoire politique. Puis tu m'as poussée devant les caméras pour paraître des citoyens modèles. Et j'ai tout donné, juste pour vous plaire. Depuis 10 ans, j'ai cru qu'en faisant plus, j'aurais ma propre famille. Mais j'avais tort. Vous êtes tous des monstres. Je veux plus rien avoir à faire avec cette famille dégueulasse. Je préfère ne rien avoir que de passer une seconde de plus à faire semblant que tout était vrai. T'es orpheline. T'as aucune famille, pas de fric, personne pour t'aider. Alors, si tu passes cette porte, ta vie est finie, putain. Tu vas voir. Si c'est ça la famille, j'en veux pas. Cette petite pute, le putain de culot. Elle va te rappeler très vite. M'en fous, contente de ne plus devoir aller à l'école avec elle. Je retourne me coucher. Salut mon frère, pour Abby ça semble jouable. On se voit demain. Retour au point de départ. Sauf que cette fois, j'ai même plus rien à espérer. J'en ai rien à foutre d'un politicien lambda. Conclue le deal, sinon ton job saute. Ça sert à rien. Il vaut pas mieux que Richard Thompson. Hé, Sorette. Je savais que t'étais là. J'ai une fille. J'y crois pas. Comment c'est possible? Ben, trouve-moi la fille. C'est vraiment ma fille. Patron, je l'ai vue là-bas, à Skid Row. Quoi? Pourquoi t'as rien dit? Fais demi-tour! Tu fais quoi ici? En apprenant que t'as échappé à William Walker, je suis trop content. Parce que là, c'est moi qui vais prendre ton pucelage. Éloigne-toi de moi, Chad. Bianca a toujours été juste une brute. Mais Chad Thompson, lui, c'est le vrai dégueu. Sois pas si froide, Abby. J'ai toujours eu un truc pour toi. Viens avec moi. T'as l'air affamé. Je vais te donner un bon truc à manger. Ouais, un gros hot dog juteux, hein?
Plutôt crever que de te suivre. T'es qu'un être dégueu, Chad Thompson. Oh. Soit. Va falloir le faire à la dure. Attrapez-la. Je vais mourir ici. Si c'est le cas, je les entraîne avec moi. Putain de garce! Tu vas te déguster! Mademoiselle, vous êtes superbe. Qui est l'heureux élu? Mon mari. Il s'appelle Blake. Je l'adore, merci! Merci, merci. Ce n'est qu'une bague. C'est tout ce qui compte. Waouh, votre mari est chanceux. Ces photos sont parfaites pour renouveler vos vœux. Non. C'est pour mes funérailles. Non. C'est pour mes funérailles. Adeline, un cancer de stade 4 est très sérieux. Nous devons commencer le traitement tout de suite. Il est trop tard pour moi. Ton mari est-il au courant? Où est ce connard? Tu peux pas lui dire. Promets-moi. Le dis pas à Blake. Promets-le. J'ai plus longtemps à vivre. Je suis désolée. C'est... Une séance photo? Tu te moques de moi? Je t'ai appelé. Tu dois t'habiller, ta sœur a besoin de sang. Rebecca est pas ma sœur. Quelle ingrate tu peux être. Tu vis la vie qu'elle souhaitait, le moins que tu puisses faire est de l'empêcher de mourir. C'est moi qui meurs. M'oblige pas à lui donner plus de sang. Je me sens vraiment pas bien. Tu dis ça à chaque fois, on y va maintenant. Non, je t'ai dit que je ne veux pas. Tu ne veux pas? Je ne voulais pas t'épouser, mais pourtant nous y sommes. Tu m'as piégé en utilisant ton sang. Tant que tu respires encore, tu fais exactement ce que je te dis. Ne l'oublie jamais. Maintenant, vas-y. Commencez la transfusion. Monsieur Rhodes, votre femme semble faible. Elle va bien, la vie de Rebecca en dépend. Tu accordes tellement d'importance à la vie de Rebecca. Mais la mienne ne signifie rien. Est-ce que je n'étais vraiment rien pour toi, au cours des 3 dernières années? M'as-tu jamais aimé? Tu dois aider Rebecca, Adeline. Toi seule peux le faire. Je sais pas, c'est mon corps et... Ta sœur a besoin de ton rein ou elle va mourir. Tu ne comprends pas ça? S'il te plaît. Seul toi peux le faire. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Ok, D'accord? je lui donnerai mon rein si tu m'épouses. D'accord. Je t'épouserai. Garde Rebecca en vie. Il m'a aimé. À un moment donné. Nous étions bien ensemble. T'as attendu que je me réveille? Bien, tu es de retour. Rebecca a besoin de plus de sang. Je peux pas lui donner plus de sang, Blake, tu vois pas? Écoute-moi, Adeline Rhodes. Tu as choisi ça quand tu as pris mon nom de famille. Tu te l'es imposé. Quand est-ce que tu vas laisser tomber ça? J'ai pas été une bonne épouse. Je laisserai tomber quand tu seras morte, Adeline. Monsieur Rhodes,
Madame Miller est réveillée. Rappelle-toi ce que j'ai dit. T'auras bientôt ce que tu veux, Blake. Je suis en train de mourir. Je devrais gagner un Oscar pour avoir joué la malade. Cette salope d'Adeline, toujours en train d'essayer de me piquer la vedette. Tu es venu. Ah. Je suis désolée de m'être encore évanouie. Ça doit être si ennuyeux pour Adeline et toi. Ne t'excuse jamais pour ta maladie. Adeline a accepté de te donner tout ce dont tu as besoin pour ta santé. C'était ses conditions. Oh, elle m'a encore donné du sang? Oh, elle déteste faire ça, ma pauvre sœur. Bien qu'elle ne soit que la fille d'une maîtresse. Je me sens toujours mal. Oublie-la. Tu as l'air d'aller mieux. Je vais parler au médecin et obtenir ta sortie. Attends, Blake. Où est Adeline? Elle va bien? Je devrais peut-être aller la voir. Blake? Docteur? Y a quelqu'un? Au secours, j'ai besoin d'aide. Bien essayé, Sœurette. Sors de ma chambre. Eh bien, ça fait 3 ans et j'arrive toujours pas à te faire sortir de la vie de Blake. Donc, non. Je ne vais nulle part. Oh, arrête ton cinéma. Rien de ce que tu fais ne poussera Blake à t'aimer. Je devrais te dire la même chose. Prends tout mon sang si tu veux. Tu prendras pas mon mari. Espèce de salope. Blake était censé être mon mari. Donner ton rein ne change pas le fait que t'es qu'une petite bâtarde avec une pute comme mère. Ne parle pas de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Blake! Elle m'a poussée. Oh, ma cheville. Oh! Ah! Tu es folle ou quoi? Tu es folle ou quoi? Je n'ai rien fait. J'ai dû trébucher. Je sais pas. La première pensée de ta sœur après l'avoir sortie de la salle de réveil est de venir prendre de tes nouvelles et tu veux la pousser? N'as-tu donc pas un gramme de gentillesse en toi? Elle fait semblant. Elle est même pas malade. Tu vois pas qu'elle est juste en train de te manipuler? Ne dis pas ça à propos de Rebecca. Pas quand tu es celle qui m'a manipulé dans ce mariage. Donc c'est vrai. Ce mariage ne signifie rien pour toi. Blake, tu lui fais peur. Elle le pensait pas. J'ai faim. De quoi as-tu envie? J'ai super envie de pâtes. Alors, des pâtes. Oh, et Adeline? Elle se débrouillera. Tu peux pas faire semblant de m'aimer. Juste pour un jour avant que je ne parte. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dû découvrir par les infirmières que tu étais ici. Dr. Wood, je voulais pas vous inquiéter. M'inquiéter? Bien sûr que je suis inquiet. Tu ne devrais pas donner du sang dans ton état. Tu es folle. Mais j'ai pas le choix. Le choix? Bien sûr que si. Quitte-le. Adi, regarde-moi. Je ne suis pas que ton médecin. Je suis aussi ton ami, et je ne vais pas m'asseoir ici et te regarder gâcher ta vie. Commence le traitement maintenant. Gâcher quelle vie? Cette vie? Tu es médecin. Quelles sont les chances que je m'en sorte grâce à ce traitement? Dans cette situation particulière, puisque tu as déjà donné ton rein sain, moins de 10%. Tu vois? Je ne veux pas passer les derniers mois de ma vie à souffrir. J'ai juste envie que Blake m'aime.
Et voici spaghetti pomodoro, ton plat préféré. Qu'est-ce qui se passe? Les pâtes sont pas bonnes? Si. Les pâtes sont bonnes. Je n'arrive pas à croire qu'Adeline me trompe. Pourquoi est-ce qu'il pense encore à cette salope? T'es sûr de ça? Enfin, elle envoie des messages à un docteur et elle se faufile je ne sais où quand t'es au travail. C'est assez suspect. Mais tu sais, elle est peut-être juste en train de mourir et te le cacher. À qui tu envoies les messages? Personne. Je vais faire le dîner. Non, elle me trompe, c'est sûr. Tu vas où? Que me caches-tu? Hein? Rien. On va voir quoi. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Attends, Blake. Non, attends, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Encore tes mensonges? Hein? Non, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute. Je ne peux entendre tes excuses stupides. C'est ce que tu voulais, Adeline. Je suis désolée. Me déteste-t-elle à ce point? Qu'est-ce que tu allais me dire? Bien sûr, comme tu veux. Je m'en vais. Attends, non! Tu dors pas à la maison ce soir? Pourquoi je ferais ça? Ta sœur a besoin de moi et tu ne sembles pas vouloir de moi ici. Non, je veux, c'est juste que... Arrête tes conneries. Blake? Bien sûr qu'il est pas là. Blake! Blake, j'ai peur. Hé. Je suis juste là. Je suis là. Blake, est-ce que t'es en train de la tenir dans tes bras en ce moment? T'en as vraiment rien à faire de moi. Est-ce que tu commenceras à t'en soucier quand je serai enfin morte? Blake, le tonnerre me fait peur. Tu restes avec moi? Juste pour ce soir?
Adeline a toujours été terrifiée par les orages. Pourquoi je m'en soucie? Hello. Je suis en train de te parler. Jordan, as-tu fait ce que je t'ai demandé? Oui, monsieur Rhodes. Il semble que Madame Rhodes a viré plus de 80 000 $ sur un autre compte au cours du mois dernier. Je le savais. Adeline me trompe et envoie de l'argent à une ordure. Blake. Si c'est ce que tu veux, je te laisse partir. Blake, j'ai froid. Tu me fais un câlin? Au diable tout ça. Au diable Adeline. Je dois y aller. Quoi? Pourquoi? Il est tard, il fait froid et il pleut dehors. Adeline, espèce de salope! Où es-tu? Adeline! Adeline! Adeline? Que s'est-il passé? Adeline? Que s'est-il passé? Blake, c'est toi? Oh, merde, chérie. Que s'est-il passé? Le tonnerre, Blake. Le tonnerre est parti. Je suis là. Est-ce qu'elle m'attendait tout ce temps? Que lui est-il arrivé? Ne la touchez pas! Je suis médecin, je la connais depuis des années. Oh, je vois. C'est toi l'enfoiré avec lequel Adeline me trompe. C'est toi l'enfoiré avec lequel Adeline me trompe. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Être médecin ne paie pas le loyer? Tu dois aussi te servir de ma femme? Vous ne savez rien, Blake Rhodes, vous ne la méritez pas. Elle est ma femme! Je la connais mieux que quiconque. Laisse-moi te dire quelque chose. En aucun cas, elle ne me quittera pour toi. Promets-moi que tu le diras pas à Blake. Jure-le! La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas cassé la mâchoire, c'est parce que je suis trop occupé à prendre soin de ta femme. Dont tu ne sembles pas te soucier. Je ne l'ai pas vue si paisible depuis longtemps. Monsieur Rhodes, désolé de vous interrompre. Madame Miller vous cherchait. Elle a dit que le dîner était prêt. Elle était toujours ferme et prompte à rebondir. Je ne devrais pas m'inquiéter cette fois. Allons-y. Blake. Maman? Maman? Voilà ma petite fille. Maman, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ce n'est presque rien, c'est juste que tu m'as pas envoyé d'argent depuis plusieurs semaines. Tu viens me voir à l'hôpital, ton unique fille, et la première chose que tu fais, c'est demander de l'argent. Bah, t'as l'air en forme.
Tu pourrais sans doute prendre un peu de poids. T'es vraiment maigre. Et chérie, tu pourrais te faire bronzer un peu. Ça suffit. Je t'ai donné 10 000 la semaine dernière. 10 000. C'est pas beaucoup pour toi, hein? En tout cas, c'est pas assez pour moi. Adi, j'ai juste besoin d'un demi-million pour me remettre sur pied. J'ai pas un demi-million de dollars, maman. Mais ton riche mari, si. Je peux pas te donner autant d'argent. Blake le remarquera. Et remarquera. Et alors? T'es sa femme. Pourquoi est-ce que t'agis comme, je sais pas, sa maîtresse? Je t'ai trouvée vraiment intelligente quand t'as convaincu Blake de t'épouser. Je sais pas comment t'as fait, mais ça m'a impressionnée. Bon sang, j'ai pas réussi à convaincre ton père de divorcer de cette vieille sorcière laide. Ne me compare pas à toi. Eh bien, ma chérie, tu ferais mieux de me donner ces 500K parce que sinon je serais obligée d'aller voir Blake moi-même. Et tu voudrais pas que je fouille dans ton parfait petit mariage, n'est-ce pas? Je me demande comment elle se sentirait si elle savait comment Blake me traite. Est-ce qu'elle se sentirait mal pour moi? Tu me promets que tu utiliseras l'argent pour toi? Ou tu veux juste de la drogue? Sale gosse. Tu me traites de menteuse? Vraiment, maman? Ok, pardon, chérie. Je me suis énervée. J'ai quelques personnes vraiment méchantes après moi. Et je leur dois de l'argent. Oh, bon sang, Adi. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Chérie, envoie-moi l'argent quand tu iras mieux, d'accord? Oh, merde. Adi. Adi. Oh. Oh, ça empire. Je vais bien. Bien? Tu vas aussi mal que biologiquement possible. Tu comprends qu'il ne te reste que 4 mois à vivre? Quitte-le. Black Rose ne t'aime pas. Ne gaspille pas le reste de ta vie. Blake, s'il te plaît, rentre à la maison. T'es en train de me perdre. Pour toujours. Est-ce que tout va bien? Je veux pas qu'Adi s'énerve parce que t'es ici. Elle ne le saura pas. Blake, je suis vraiment désolée. Même si tu l'aimes pas, légalement, elle est toujours ta femme. Et je viens de te prendre à elle. C'est de ma faute. Si j'avais pas besoin de son stupide rein pour vivre, tu serais pas coincé avec elle maintenant et tu serais mon mari, comme tu l'avais promis quand on était jeunes. C'est moi qui ai accepté les termes. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais, si tu divorçais maintenant, on pourrait toujours se marier. Tu sais, j'ai jamais oublié que tu as promis de m'épouser le jour où je t'ai sauvé la vie. Je ne divorcerai pas d'Adeline. Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille... C'est inutile.
Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite. Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa! Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu gâches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer. Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. La seule personne qui a été gentille avec moi, c'était mon frère. D'accord. Ok, je m'en occupe tout de suite. Mangez ça, c'est sucré. Ne pleure pas. T'es le meilleur grand frère du monde. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Andy a probablement été retenu quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère! Rends-le-moi! Non! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici?
Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave, on se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends, c'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, ou que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus!
Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le. J'en ai acheté 2. C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Que ce genre. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce. Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois? Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi.
Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est Dr. Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Eh, Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord? Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu. Mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi? C'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon.
Merci, Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddie. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hé Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddie m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Oh, Angie, arrête! Arrête, ne me pas... Angelica, arrête! Maddie, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup. Cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Laisse-moi être plus clair, alors. Excuse-toi tout de suite! C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là, tant que tu ne t'es pas excusé.